Quand on pense à la traite transatlantique, on pense tout de suite aux chiffres, aux cartes, aux dates, des choses qu'on a tous apprises. Mais il y a une histoire qu'on raconte beaucoup moins. C'est celle de la toute première chose qui a été volée, bien avant la liberté elle-même, le nom. Et c'est ça qu'on va explorer. Comment l'effacement de ces noms a été un des outils les plus terribles de la déshumanisation à cette époque. Alors voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on arrache un nom à quelqu'un ? Parce que quand on y pense, c'est là que tout commence. L'arrachement de l'identité, ça commence par le nom. Ok, pour bien comprendre l'énormité de cette perte, il faut vraiment faire un petit retour en arrière. Projetons-nous avant le XVe siècle. Qu'est-ce que ça voulait dire un homme dans de nombreuses sociétés africaines de l'époque ? Eh bien, c'était beaucoup plus qu'une simple étiquette. Le nom, c'était l'acte fondateur. C'était ce qui faisait entrer un individu dans la communauté, pour de vrai. En fait, naître, ça ne suffisait pas pour exister socialement. Il fallait être nommé pour exister pleinement. Le nom avait tellement de dimensions. C'était une porte d'entrée dans la société, bien sûr, mais c'était aussi un lien direct avec sa lignée, avec ses ancêtres. Ça ancrait la personne dans un territoire, ça pouvait même définir son rôle social, son destin. C'était un pont entre les générations, un bout de l'histoire collective. Bref, une identité orale super riche, super complexe et, on va le voir, complètement incompatible avec le système de registre écrit qui allait arriver. Et puis, c'est le choc, le moment de la rupture. À partir du XVe siècle, la logique européenne, une logique purement marchande, débarque et entre en collision, mais vraiment frontale, avec cette vision du monde. Et ce nom, qui était le socle de tout, devient tout à coup un obstacle, un problème à régler. Ce qui est terrible, c'est que ça ne sait pas faire en un jour. Au début, dans les années 1400, on a des premiers contacts, des échanges commerciaux, plutôt classiques. Mais très vite, la demande de main-d'œuvre explose. Et ce qui était de l'échange se transforme en capture organisée. Au XVIe siècle, on est carrément dans un système, une machine bien huilée, où l'être humain doit être compté, classé, transformé en marchandise. On a vraiment deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre. D'un côté, une identité orale, collective, chargée d'histoire et de spiritualité. Et de l'autre, une logique de marchand, froide, écrite, individuelle, qui a un seul besoin, simplifier. Simplifier pour pouvoir compter, évaluer et vendre. Et dans cette logique-là, un nom africain, avec toute sa complexité, eh bien ça n'a aucune valeur. C'est même pire que ça. Ça gêne le commerce. C'est un obstacle. Et voilà à quoi ça ressemble, ce nouveau système. La personne n'est plus une personne. C'est une ligne dans un registre. Numéro 142. Sexe, féminin. Âge estimé, 22. Condition, bonne. Et la case non, elle est vide. Un simple tiret. C'est ça le point de rupture. C'est le premier lien avec l'humanité qui est coupé. Net.